La célébration de l'auteur de la nature et de la vie non seulement apporte l'occasion et constitue le premier objet qui appelle à ménager du loisir, mais c'est indispensablement ce qui le rend possible. C'est encore une intuition impressionnante de Pepper. La possibilité et la justification ultime et plus secrète du loisir, dit-il, vient de son enracinement dans la fête cultuelle. Historiquement, c'est à honorer Dieu que le premier loisir consacre une portion de temps. Ce temps non voué à travailler, ni à sauver ou à améliorer sa vie, est sacrifié, fait sacré. Cela ne suit pas un plan ou la fantaisie d'un chef ou d'un peuple original, c'est un fait général et indéniable de l'histoire. Que signifie pour la Bible ou pour l'ancienne Grèce et l'ancienne Rome une abstention du travail, demande Pepper. Son sens est cultuel. Des jours et des temps définis sont assignés à la possession exclusive des dieux. On sacrifie aussi, on met à part une portion de lieu, un temple et des personnes pour procéder à cette célébration. On les soustrait au travail, à l'action utile, et on les voue à ne servir que Dieu. L'adoration se rapporte au temps, comme le temple à l'espace, dit Pepper encore. L'histoire des mots garde la trace de cette histoire des faits. L'étymologie de temple le reflète. Téménos, en grec, templum, en latin, signifie couper. Temple signifie un espace physique défini qu'on a séparé par une clôture du territoire qui servait à l'agriculture ou à d'autres usages. Ces espaces retranchés étaient assignés à la possession des dieux. On ne les habitait pas, on ne les semait pas, on les interdisait à toute utilisation pratique. Pareillement, en vue de la fête religieuse, du culte, on retranchait du temps ordinaire une période définie pour éviter de s'en servir. Chaque 7e jour était une telle période. Le temps festif est né précisément de cette façon. Voilà qui est indéniable à regarder l'histoire en face. Un peu comme le principe de non-contradiction, on ne peut penser sérieusement le contraire. Avec beaucoup de mauvaise volonté, cependant, on peut le nier verbalement. On peut s'évertuer à agir comme s'il en allait autrement. Mais cet effort prouve par l'absurde que le loisir incarne l'intention profonde du travail et que l'adoration du Créateur de l'univers fonde sa motivation initiale. C'est l'avarice, au fond, qui inspire le dégoût pour le loisir sous toutes ses formes et l'idolâtrie du travail et de l'économie. À quoi bon cette perte? Demandait déjà Judas. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Consacrer tout ce dont on dispose d'énergie et de moyens au travail, à l'amélioration de ses conditions physiques de vie, à l'utile, aboutit paradoxalement à détruire leur utilité, car c'est nier pratiquement toute réalité bonne en soi, meilleure que l'utile, à laquelle l'utile serait utile. Toute cessation de travail devient ordonnée au travail, de sorte que le travail, supposément exécuté pour son utilité, n'est plus utile à rien d'autre qu'au travail qui le suit.